Yo, aujourd'hui on se retrouve et vous savez pourquoi? Parce que c'est un nouveau vlog et cette fois on va partir à Budapest pour une semaine. Je vous présente le crew quand on arrive à l'aéroport et on se retrouve aujourd'hui avec la gueule de bois et une gueule de merde pour le 1er janvier. Les gars, c'est bon, on est à l'aéroport, on a réussi à rejoindre les autres grognasses. En voilà une. En voilà une autre. Et voilà la dernière. Bon, on est un peu tout en gueule de bois, mais ça va être sympa. Du coup, on part pour Budapest et on en a pour 2 heures de voyage, il me semble. Bon, on fait l'embarquement, on est prête à partir à Budapest. Ça va être super. Les amis, on vient d'arriver à Budapest, enfin du moins à l'aéroport. C'est chaud. C'est chaud, on voit qu'ils sont pas limités aux 19 degrés. Vraiment une chaleur. Enfin, il fait une chaleur dans l'aéroport quoi. En vrai, il fait 10 degrés. Les amis, on vient d'arriver à Budapest. On a pris un bus directement depuis l'aéroport. Super facile, ça a coûté 3 € je crois. Bref, on vient d'arriver, on se dirige vers notre appartement et on va aller découvrir la ville. Les gars, on vient d'arriver dans l'appartement, il est incroyable. C'est le plus bel appartement qu'on a eu jusqu'à maintenant. Genre c'est ouf, vous êtes pas prêts. Là on a l'entrée avec toutes les valoches. En plus c'est une vraie entrée quoi, genre tu peux poser tes sacs, tes manteaux, etc. C'est top. Première porte, la cuisine qui est juste hallucinante. Super grande. Enfin vraiment c'est waouh. Le miroir et tout. Et je crois que là normalement il y a une... Ouais, il y a une terrasse. Petite terrasse. C'est ouf. Choquée. Bref. On continue notre visite. On va là. Et là, il y a genre une toilette ici, on s'en fout. Et une petite, une salle de bain avec une baignoire. Toilette, tout ça, tout ça. On continue la visite. Il y a des tableaux partout, c'est ouf. On arrive dans the salon. Non mais, waouh. Non mais c'est fou. C'est fou. La télé. La télé. Quoi? Et là, il y a la master bedroom. Avec le petit bureau. Hop. Le lit. Et il y a une salle de bain. Là. Non mais trop stylé. Canon. Ça résonne. Et enfin, c'est le plus long room tour que j'ai fait, apartment tour que j'ai fait, je pense. Je suis obligée de faire des marathons pour aller de l'autre côté, quoi, c'est ouf. Hop. Et là, une autre chambre. Hop, avec une lampe à lave. Évidemment, j'ai fait exprès. Hein. Oh, waouh! Voilà, c'est tout. Vraiment incroyable. Et le pire, c'est qu'on l'a pas payé très cher. Est-ce qu'on se souvient combien on l'a payé? Ouais, c'est ça. Hein. Donc 215 par personne. Et on reste, là on est dimanche, on reste jusqu'à samedi matin. Donc on a genre 5 nuits, je crois. Donc bon, bref. Un appartement qu'on n'aurait jamais à Paris, voilà. Bon, du coup, on a tout posé à l'appartement et là, on s'apprête à se promener, découvrir un petit peu la zone, comme des PNJ dans un jeu, quoi. Et du coup, on se promène et si vous voulez tout savoir, ce soir, on va tester le McDo parce qu'un 1er janvier sans McDo, ce sera vraiment un 1er janvier. On est en train de se promener et de découvrir Budapest de nuit et une chose à dire, ça a l'air magnifique. Et le ressenti c'est que c'est très grand, enfin je sais pas comment expliquer mais il y a beaucoup d'espace et c'est pas oppressant comme Paris, c'est très grande rue,
des très gros bâtiments qui sont très mastoc. Bref, ça va être super. Waouh. On a fait quelques courses, je vous ferai un petit haul tout à l'heure. Et là, on se dirige vers le McDo. Je trouve ça abusé qu'ils mettent des filles sur emporter. Bon, nous revenons du McDo, ça a été une expérience très longue. On a attendu entre 15 et 20 minutes, genre l'enfer. Du coup, j'avais des frites, je les ai déjà mangées. Mais j'ai pris des petites nuggets spicy avec une sauce à l'ail. On a un burger de porc ici et un autre aussi ici. Voilà, en vous souhaitant la bonne appétit. La bonne année. Et la bonne année. Et pourquoi ils regardent ça? Non mais les gars, on vient d'allumer la télé et qu'est-ce qu'on tombe quoi? Sur la chaîne d'Emmanuel Macron, la chaîne YouTube. C'est à moitié écrit en... Bah en russe. En russe. Non, c'est du russe. Ah ouais? Ouais, c'est pas du hongrois ça. Mais MDR, et lui il a fait des vlogs de son mandat le bâtard. Pardon, je devrais pas dire ça. MDR. Bref, on va mettre Netflix. Allez, Elisa ou Alexandre? On a testé ceci, qui est en fait un espèce de pain. Je m'en doutais, je l'ai senti. Pain au raisin et au pavot, genre. Et c'est plutôt étonnant, mais c'est pas mauvais, mais ça a le goût de Noël, genre. Budapest, jour 1. C'est parti. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier jour à Budapest. Et c'est pas moi qui vais vous introduire le programme, ça va être Anaïs. Alors, aujourd'hui, on a prévu d'aller manger au marché couvert. Ensuite, on va aller à la citadelle, on remonte au bastion et puis on va aller à l'église Mathias. Voilà. Et après, on va redescendre, on va aller au Parlement et on va aller manger. Wouh! On est arrivé dans le marché qui est vraiment à 5 minutes à pied de notre appartement. Et on se promène, il y a l'air d'y avoir de la nourriture, mais pas que. C'est un marché couvert. Après, tout n'est pas ouvert apparemment. Et ça fait très Europe de l'Est, quoi. Hein, vraiment, rien à dire. Allez, bienvenue au marché. C'est super, patrimoine mondial de l'UNESCO. On adore. Manger sur place, ça va être super. Waouh, hâte de tester. Petite vue d'ensemble du marché. Très sympa, très joli. Bon alors du coup on a trouvé un petit stand traditionnel avec vraiment une carte très réduite. Pour ma part on est parti sur un chou farci et les filles elles ont toutes pris le poulet au paprika. Voilà. Bonne app. Allez, c'est le crash test. Du poulet au paprika. Ah ouais? Il est pas. Ok. Ah ouais? Mais tu peux en acheter un. Du coup, pour info, ça nous a coûté 8 € par personne. Voilà. Bon, c'est un peu cher parce qu'il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir. Enfin, c'est la guerre, quoi, clairement. Je sais pas si vous allez voir, mais faut trouver. On a réussi à trouver, mais voilà, quoi. C'est route. Nous avons repris notre promenade et on découvre Budapest de jour parce que hier soir, on s'est promené de nuit. Il y a vraiment une vibe hivernale, là. Et ça prend des photos. Coucou Justine, un rayon de soleil. Les gars, on est en pleine randonnée. On est arrivé là du pont et on a monté jusque là. Là, c'est des bains. Et on est en train de monter tranquillement. Et on est censé aller encore plus haut pour avoir une vue encore plus dégagée sur Budapest. Mais en tout cas, c'est déjà très stylé. En plus, on a de la chance, le soleil est avec nous. Alors, je vous montre la vue de Budapest depuis la citadelle. Mais alors, plot twist, c'est fermé. On ne peut pas y accéder. On a monté tout ça pour rien. C'est génial. Top. Bref. Bon, on a continué notre montée. Et nous voilà maintenant de l'autre côté. Où on voit beaucoup plus le centre de Budapest. Bon,
on a fini notre randonnée dans Budapest. Maintenant, on se dirige vers le palais. Et le soleil commence sérieusement à se coucher. Ici, il se couche à 16h10, il me semble. C'est très joli Budapest. Il y a des très beaux bâtiments. Au bord du Danube. Ah ouais, on a pris des petits vins chauds et un chocolat chaud pour Anaïs. On est juste au niveau du funiculaire qui monte jusqu'au château. Et voilà, c'est encore Noël. Bon, on a voulu prendre le funiculaire. En fait, il était fermé. Décidément, on est sur une journée vraiment entre la statue à laquelle on peut pas accéder, etc. Donc là, on est dans le jardin et on va tenter de prendre l'escalator pour rejoindre le palais. Donc voilà, le fameux escalator qui est fermé. Yes, 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 yes. I'm looking for the plot. Non mais sérieux, on a déjà monté tout à l'heure, on n'en peut plus, on est au bout du rouleau. Bon, du coup, on a fini notre marche avec les escaliers et on a pris un ascenseur. On a vu ça, c'est le premier étage. Voilà. Et là, du coup, on est au niveau du château, on est en train de se promener sur les remparts. Sauf que c'est tellement brumeux, on voit rien du tout, quoi, c'est terrible. On est en train de se promener dans les alentours du palais. La ville au global a l'air d'être en rénovation un peu partout, hein, sachez-le. Mais en tout cas, il y a des très beaux endroits. La nuit commence à tomber, les lumières sont allumées et ça commence à être vraiment très très beau. En plus avec le sapin de Noël, Christmas vibe. C'est très joli. Bon, sauf cette partie, mais... Bonjour. Quelque chose de drôle. Je pète le seum. Bon les gars, on a fait un move vraiment de touriste nul. On a voulu prendre le tramway pour rejoindre le centre-ville. Et en fait, il n'y avait pas de distributeur de tickets au niveau de la station. Le tramway il est arrivé, on est monté dedans en se disant peut-être qu'on peut payer dedans directement. Là, tout pas du tout. On s'est fait choper directement par un contrôleur qui nous a fait payer une petite amende de 12 000 florins par personne. Donc globalement, on est sur une trentaine d'euros. C'est super. Donc dorénavant, nous sommes pauvres. Notre ticket qui aurait dû nous coûter 2 balles, il nous en a coûté 30. Voilà, voilà. Donc dorénavant, il ne faut pas faire ça. Il y a une application. N'hésitez pas à la télécharger pour acheter vos tickets. Afin de nous épargner un petit peu cette haine qui nous traverse le visage à l'heure actuelle, nous avons décidé de goûter la brioche locale, qui est celle-ci, les brioches sur la broche. Voilà, hâte de vous faire un petit crash test. Le sachet. Oh, ça va. Miam, miam. Regardez cette relou. Ah, ça me tremble les doigts. L'argent terrestre. Pas grand chose. Thank you. On a goûté pour vous le fameux gâteau hongrois. Somme toute très bon. Rien à dire de particulier. Avez-vous des commentaires? Non, c'est bon. Ça n'a pas le goût de la gratuité, mais c'est bon. C'est croquant gourmand. Voilà, super. On est rentré dans un bar qui s'appelle le First. Et genre, il y a plein de bars différentes, dont la Blueberry Ale. Oui. Plein de bières différentes. La Blueberry. Et il y en a même une, c'est Strawberry Shortcake. Il y en a une mango aussi. On a hâte de tester ça. On a commandé des nachos et il y a des jalapenos, donc c'est les piments. Et Zoé a pas l'air de kiffer quoi. On en a la 3e pinte. C'est sympa. On est un peu rouge du visage. On est dans un des endroits fancy de Budapest. Oh wow, wow, wow.
On se retrouve pour le jour 2 de Budapest avec un petit update sur la soirée d'hier parce qu'on vous a un petit peu abandonné. On s'est retrouvés dans un bar que je vous mettrai à l'écrit qui était très sympathique. Là-bas, on a rencontré des Néerlandais avec qui on a passé toute la soirée, qui nous ont emmenés en boîte, un des plus grands clubs de Budapest avec plein de salles différentes qui étaient bondées. Et après ça, on est rentré et on s'est couché à 5 h du matin. Jour 2 Budapest. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? On va faire du shopping, manger et se remettre de la gueule de bois d'hier soir. Bon les gars, c'est l'heure du repas numéro 3. Bon, il est un peu tard. Il est... Ok, super, 14 h 20. Du coup, on part sur des bons vieux burgers. Mais alors, je vous laisse constater, hein, c'est fat. Hâte de tester ça. C'est aux pâtes, ok. La taille du bordel, il est énorme. Et le pain est intéressant. Allez, bon appétit la clique. Bon, du coup, les petits potes, on vient de sortir du resto. C'était somme toute pas mal, mais c'est pas les meilleurs burgers du monde. Et en plus de ça, c'est quand même relativement cher. On a pris pour 14 € chacune avec le service et tout. Donc voilà. Du coup, là, on est en train de se promener dans les rues un petit peu piétonnes, marchandes, etc. Et on va se diriger vers le Parlement. Et d'ailleurs, on voulait aller le visiter, mais on a regardé sur internet, le prix est de 20 €. Donc, it's a no. Ah non, 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 non. Ah, non, non. On va pas payer 20 balles pour ça. Non, non, non. Il faut penser à l'amende d'hier. On a dit qu'on en parlait. On continue à se promener, on a fait quelques magasins. Ici, c'est les soldes aussi. Et on va direction le Parlement. Les amis, nous sommes en train d'arriver au Parlement, je crois. Je pense. En tout cas, c'est très très grand. Le fameux tramway de l'enfer. On devine là-bas un sapin de Noël. Waouh! Trop beau! Et du coup, là-bas, au fond, on a la vue sur le château, etc. Là où on était exactement hier. Et on avait vu sur le Parlement qui est là. C'est très beau. Hein. Ouais, ça rend mieux en vidéo en fait. Donc là, c'est le bastion qu'on fera sûrement demain. Et là, c'est le château qu'on a visité hier. Et là-bas, c'est la rando. Ah voilà, punaise, c'est loin. Là-bas, c'est la rando qu'on a fait. Voilà. Et tadam! Toutoudou! Nous voilà de l'autre côté du Parlement. Il est vraiment énorme. Très beau. Et le sapin. Et là, il y a un autre bâtiment qu'on voit pas très bien parce qu'ils n'ont pas mis de lumière. Mais il est carrément canon. Ouais, carrément canon. Là, on voit beaucoup mieux l'autre bâtiment qui est carrément canon. Plus le Parlement. Et plus le sapin de Noël qui brille de mille feux. Nous continuons notre promenade et nous arrivons sur la basilique Saint-Stéphane qui a l'air très jolie elle aussi et qui plus est dans une petite rue qui est piétonne et ça c'est plutôt cool. On est dans la rue un petit peu fancy de Budapest. C'est très très beau, tout illuminé. On est du coup dans un nouvel endroit avec les Shinmei. C'est ça, c'est Shinmei Molnar Kurt machin. Et du coup là on est là. Et apparemment c'est les meilleurs de Budapest. Donc on a hâte de tester. Et moi je testerai bien avec la glace dedans là. Regardez comment ça a l'air incroyable. Oh là là. Oh là là. Et voici, et voilà, j'ai pris avec des noix autour. Zoé a pris la version normale qui apparemment est très très bonne. Et là, Anaïs a pris exactement comme moi. Voilà. Ah, et voici. Oui, il y avait des gens avant nous qui... voilà, les détritus.
Bon les gars, on s'est retrouvés dans un bar qui fait des concerts et qui est souterrain. Genre c'est vraiment une cave le bail. Et on boit de la vraie bière locale parce qu'elle coûte littéralement 1,10 € la pinte. Voilà. Bon, on a décidé de revenir à Simpla. Et on est bien contente d'être là. Oui, c'est super. Vraiment, l'ambiance, elle est géniale. Bon, du coup, on sort du bar. On a rencontré des Français, c'était sympa. Mais là, on veut dormir maintenant. Du coup, nous voilà avec La deuxième gyro scooter nos gyros grecs. T'as mangé quoi, Budapest, tu grec? Ouais. On a mangé plein de trucs, mais pas trop hongrois pour l'instant. Et du coup, là, on rentre. Budapest, jour 3. Aujourd'hui, on va aller manger du goulash. Ensuite, on va aller payer le tatoueur, très important. Et on va aller au Bastion des Pêcheurs. Et ce soir, on va aller faire la teuf avec des Italiens. Nous voilà dans un restaurant typique pour ce midi. Ici, nous avons la goulash soupe. Et ici, nous avons pris du riz avec du poulet et des épinards. Voilà, allez, bon appétit! Nous avons donc déjeuné dans un resto plutôt étudiant parce que pas cher. On en a eu pour 6 € par personne pour le repas. C'était pas mal, ça a fait le taf comme on voulait. Maintenant, on se dirige vers le studio de tatouage pour que Anaïs paye un acompte. Car elle va se faire tatouer demain. Ah ouais, ça va être super, je vais filmer. Voilà. Et après, on va aller au Bastion des Pêcheurs en métro. Et on va payer cette fois. On va payer parce qu'on ne veut pas avoir d'amende. Il est hors de question qu'on reproduise ça. On est dans le métro de Budapest là. Les escalators ils vont à une vitesse. C'est n'importe quoi. Genre vraiment. Et le truc est tellement profond là. Waouh. C'est une expérience les amis. On vient de sortir du métro et on arrive pile en face du Parlement. Et là c'est incroyable. Avec la lune et le bâtiment ensoleillé, c'est waouh. Bon, on vient de monter des escaliers, on n'a pas fini, mais la vue est incroyable. Genre avec le ciel là, c'est splendide. Du coup, c'est la vue depuis le pavillon et c'est magnifique. Bon, du coup, on a fait un petit shooting photo par là-bas avec le sunset. Et là, on est en train de se promener au Bastion des Pêcheurs. C'est très beau. Et la lune est incroyable ce soir. Là, il y a de quoi consommer des petits chocolats chauds, tout ça, tout ça. Avec le beau coucher de soleil derrière. On a continué notre balade et on est revenu au palais, enfin au château. Et du coup, on a une belle petite vue sur Budapest avec la nuit qui tombe. Tout est illuminé, c'est très joli. C'est là où on a vu la citadelle lundi. Bon, on avait froid, on s'est posé dans un bar. Et qu'est-ce qu'on fait? On boit une bière. Voilà, c'est tout. On teste un resto hongrois qui s'appelle Paprika Junksi Restaurant. Et on va manger une petite soupe goulash. Et ça, qui a l'air très sympathique, avec du poulet, etc. Voilà. Bah c'est celui qu'on regardait, non? C'est lui là. Voici donc notre petit bol de goulash. Ah ouais? Oui. Les gars, on vient de recevoir notre plat. Il est énorme. Donc c'est du poulet qui est fourré avec des pommes de terre, de la ratatouille. Et Anaïs, qu'est-ce que tu as pris? Poulet paprika. Les filles, elles ont pris comme moi. Allez, bonne app. Les filles, elles regrettent. On va rouler. Après le goulash.
aujourd'hui, on se retrouve directement dans la rue parce qu'on est à la bourre pour aller au restaurant. Voilà. Et du coup, il pleut sa race. Donc ça va être une journée un peu calme, je pense. Mais bon, anyway. Bon les gars, ce midi, on mange à Mazel Tov. Bonjour, 4. Alors, dis-nous. Alors aujourd'hui, on va se faire tatouer, ça va être super. Non, tu. On va se faire tatouer. Nous, c'est bon. Nous sommes une entité. Et on mange chez Mazel Tov. Voilà, c'est un des restos les plus fancy de Budapest, avec nourriture méditerranéenne, comme son nom l'indique. Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de filmer. Mais du coup, on avait pris du houmous avec des falafels et des petites pitas. Le houmous, somme toute, plutôt pas mal. Ouais. Et les falafels, moi, pas mes préférés, mais les filles, elles ont kiffé. Donc, voilà, on attend la suite. Alors, en plat, nous avons pris du shawarma. Il est incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Oh là là, wouh! Du coup, il y a un petit pain pizza, il y a une sauce, une autre sauce et des betteraves. Bon, moi, j'aime pas ça, mais on va goûter. Bon, du coup, on est sorti du Mazel Tov. C'était plutôt bon, rien à dire de spécial. On a eu pour 12 ou 13 euros par personne, je crois. On a pris une entrée en commun et un plat. Un plat qu'on a pris en takeaway tellement il était gros. Donc plutôt sympa. Et là on va se diriger vers l'appart pour mettre tout ça au frigo. Et après on va y se promener. Bon les amis, update. En fait cette journée a été très calme. Après le déjeuner, nous avons fait un temps calme qui a duré toute l'après-midi littéralement. Et du coup là il est 19h30, on sort direction le resto qu'on a booké pour ce soir. Et après ça, on va aller faire la fête, évidemment, parce que on est jeudi et on repart samedi matin. Donc c'est pas demain soir qu'on va pouvoir faire ça. Du coup, suivez nos aventures. Du coup, on est au Opa Bistro. On a reçu nos plats après 1h30, les gars. 1h30. Donc de base, on voulait prendre un dessert, mais clairement, c'est mort. Moi, j'ai pris du canard. Les filles, elles ont pris du poisson. Et Anaïs a pris du porc. Voilà, bon app. Du coup, on est sorti du restaurant, on y a passé 2 heures pour manger un plat. On n'est pas C'était long. Long mais bon, voilà. Et du coup, là, on se dirige vers un bar pour prendre un shot d'alcool bien local, bien sympa. Et après, on va retourner à Simpla. On sort du club, on a eu droit à une petite phase techno, c'était super, c'est exactement ce qu'on voulait. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Hop là, on prend le petit gyro du soir. Dernier jour de Budapest. On commence. Dernier jour de Budapest. Aujourd'hui, au programme, on va aller manger, on va aller chercher des souvenirs et on va aller traîner au square des héros. Ça va être super. Voilà. Pour vous expliquer ce qui s'est passé hier soir, on est allé à Simpla, on a bu des verres. On a bu de la palinka, l'alcool local. Ensuite, on a enchaîné avec Instant, qui est un des clubs les plus connus de Budapest. C'est exactement celui auquel on est déjà allé lundi. Et il y avait un petit peu de musique électro, un petit peu de musique techno. C'était très sympathique. Après ça, on a enchaîné avec un petit gyros, aka le kebab grec. Et après, on est rentré. On s'est couché à 5 h du matin. Donc là, il est un petit peu tard. Il est pratiquement 15 h. Et on s'apprête à sortir de notre... taverne. Tanière. Anyway. Et actuellement au marché, celui où on est venu le premier jour pour manger. Et sauf qu'évidemment, même s'il est tard, il y a quand même du monde. Et c'est une galère pour trouver de la place. Genre, il y a 4 pauvres tables. C'est l'angoisse. N'est-ce pas, Justine? Ouais, on attend là. On fait du sitting, on attend. Bon, du coup, ce midi, on part sur The Real Goulash. Parce que ici, la spécialité, c'est le goulash soupe. Mais nous, on veut l'autre. Voici donc le fameux goulash. Et on mange sur un coin de table. Et ça a l'air très très bon.
C'est bon les gars, nous avons fait un stock de paprika. Voilà, voilà. On est contents les amis. Nous avons fini notre session shopping en tout genre. Et on se dirige dorénavant vers le métro pour rejoindre le Square des Héros, qui est le dernier truc qu'on n'a pas visité ici. Voilà, et il fait nuit. Et il est genre 17h et quelques. On vient d'arriver dans le métro, ligne 1. Le quai est minuscule. Genre. Il y a 3 wagons. Venant de Paris, c'est perturbant. Hein. Oh waouh! Nous venons d'arriver au Square des Héros. C'est très stylé. Il se passe plein de choses. Vous verrez un peu mieux comme ça. Oula, c'est la pleine lune. Il y a une patinoire gigantesque devant un château. Là, c'est plutôt ouf. Oh, mais mon Dieu, quoi. Une palinka pour Anaïs. Wouh, wouh. Allez, la dernière. On prend une dernière même. Oh non, certainement pas. Regardez-moi ce château, quoi. Vraiment un château de loup-garou. Ou de barbe bleue, genre. Et là, hop, le patinoire. C'est magnifique. Du coup, là, on est à l'intérieur du château et c'est vraiment magnifique. Regardez cette architecture. Je trouve limite plus beau que le palais royal. Bon, ce soir, c'est plutôt temps calme. Nous n'avons rien de spécial et en plus, on mange les restes de Mazel Tov. On se retrouve aujourd'hui pour le retour à Paris et il est 4 h du matin. Nous sommes dans la rue, en PLS, en train d'attendre nos taxis. Nous avons dormi, c'est anecdotique, on va même pas le dire. Bref, c'est dur, c'est très dur. C'est en direct de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle qu'on se retrouve afin d'annoncer la fin du vlog. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode.